Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un remaniement politique, c'est en quelque sorte modifier des ingrédients d'une recette qui ne fait pas l'unanimité. Un remaniement politique, c'est en quelque sorte modifier les ingrédients d'une recette qui ne fait pas l'unanimité. Une pensée de Jean-Pierre Zimaniac pour la méditation du jour ce lundi 22 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Les numéros sont connus, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir sur nos antennes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole en toute courtoisie avec à la manipulation technique et au standard Gisler Bangba, Michel Wono pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Un remaniement politique, c'est en quelque sorte modifier des ingrédients d'une recette qui ne fait pas l'unanimité. Et nous allons prendre le tout premier intervenant dans quelques secondes. Il sera en direct avec nous. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Esaïe Djossou. Bien sûr que c'est lui. Je vous appelle d'abord tout ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Mais pour commencer, je vais vous dire que les 90 secondes là-haut, je veux que nous tous on n'a qu'à respecter. Si on n'a pas respecté là-haut, les techniciens n'ont qu'à nous couper seulement. C'est vraiment important. Ma première préoccupation, le feu de fond ne sort pas. À Porte-Nouveau comme ça. Et que depuis un moment, on a pu crier pour dire que le feu de fond ne sort pas. Ça a été maintenant, ça fait au moins 6 mois aujourd'hui. Mais on a pu crier. Le président de Porte-Nouveau, surtout le maire de Porte-Nouveau, il ne réagit plus. Qu'est-ce que se passe? Le feu est là, ça s'est éteint là, ça fait au moins 6 mois maintenant. Il n'est pas encore réalisé. Si nos dirigeants de Porte-Nouveau sont à l'écoute, il n'a qu'à réaliser. C'est cela pour nous. Sinon, ça fait que ça crée beaucoup d'embouteillages là. Deuxième préoccupation, on est déjà maintenant, on dit ici, le petit cas puissant, les bébés jusqu'à Assène, c'est en dégradation pour d'aller au retour. Si nos dirigeants sont à l'écoute, il n'a qu'à réaliser cette petit cas pour nous. Vraiment, c'est dégradé complètement. Si nos dirigeants sont à l'écoute, il n'a qu'à réaliser cette petit cas pour nous. Et ce qui est vraiment choquant dedans là, c'est là où c'est dégradé, c'est là que les policiers restent aujourd'hui pour attraper les gens. C'est ça qui me fait beaucoup de choquant. Merci beaucoup, Benjamin Naoum. Bon début de semaine. D'accord. Merci beaucoup à vous, Esaïe Djossou. On poursuit avec un autre. Bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour, madame, votre nom? C'est madame Pénance Martin. D'accord. Alias Clé, l'Amazon. Oui, exactement. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. Ça va. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Oui, ça va, super bien. Ok, d'accord. Je passe ici ce matin et pour demander aux auditeurs de Radio Cotonou de respecter les règles que Radio Cotonou a mis en place. Je suis en train de dire quoi par là. Et Radio Cotonou a 2 lignes. Il y a la ligne des femmes et la ligne des hommes. Mais quand je constate que souvent, quand on appelle la ligne des femmes, nous sommes les femmes, on doit appeler la ligne des femmes. Mais quand on appelle la ligne des femmes, souvent il y a les hommes qui sont là, ils occupent déjà la ligne. Et quand on appelle personne occupée, ou soit personne, vous êtes en attente, ce qui veut dire qu'eux, ils utilisent notre ligne. Donc c'est difficilement nous, on arrive à retrouver la ligne. Vous comprenez? Maintenant, deuxième chose, je passe aussi ici pour remercier M. Paul Raoul Soussou, c'est ça, l'ancien maire de Calavi, concernant les cas qu'il a mis à la disposition. Ah, vous parlez de Léopold Zissou. Voilà. C'est un ancien conseiller, il n'est pas maire, c'est un ancien conseiller. De Calavi. Concernant le quiz, du midi, les cas oui, tout à fait. Il a mis à la disposition des quiz, là, je passe ici pour le remercier. D'accord. Donc, voilà un peu.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Et bonne journée à vous aussi. Hein. Oui, il faut respecter les règles établies. On va prendre notre intervenant. Bonjour. Mon cher Benjamin Naouma, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, c'est bel et bien moi. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. D'abord, d'entrée de jeu, je vous souhaite une agréable semaine. Merci, pareil à vous. Merci. Et ma première et unique préoccupation ce matin, ça concerne bien sûr l'accident qui a eu lieu sur le trafic fluvial. Nous avons appris à travers les réseaux sociaux qu'il y a un accident qui s'est déroulé hier sur le trafic fluvial. Il paraît qu'il y a 6 morts. Il paraît qu'il y a 6 morts. Ouais. Maintenant, ce que nous déplorons, mon cher Naouma, j'ai toujours dit au départ que l'unité de la police qui est spécialisée dans ce trafic fluvial, que cette unité soit vraiment professionnelle et dynamique. On ne peut pas accepter que les gens montent dans des bacs sans imposer le port de gilet de sauvetage. Je l'ai souvent dit. On ne peut pas retrouver la police sur les arbres routiers avec toute la pression qu'on met sur les usagers pour le port de casque et oublier ceux qui montent dans les bacs pour prendre les trafics fluviaux. Ça, c'est grave, c'est un manquement, moi je dis, c'est une légèreté. Et là, j'interpelle le gouvernement, que le gouvernement prenne ses dispositions, ses responsabilités. Nous en avons déjà vu dans ce pays, nous avons demandé qu'on ne laisse pas faire, mais aujourd'hui, la pagaille continue toujours. Moi, j'appelle ça la pagaille. Quand on nomme quelqu'un à la place, quelque part, il faut qu'il fasse le travail de façon efficiente. D'accord. Là, moi, j'interpelle le gouvernement. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, pour votre passage ce matin. Et nous allons poursuivre. On a une auditrice en ligne ou un auditeur? Pas encore. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Voilà. Pour intervenir sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens, cette tranche qui vous donne la parole, que vous pouvez donc exercer librement votre parole. Voilà. On va prendre un autre bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorossou. Exactement, Sébastien Yorossou. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je viens ce matin plaider pour un renforcement du contrôle au niveau de la qualité du fer à béton qui est produit sur notre territoire. Nous savons tous que le gouvernement a fait du développement, l'industrie, une priorité de sa gouvernance. Je dis bien, nous savons tous que le gouvernement a fait du développement, l'industrie industrielle pour une priorité de sa gouvernance. Mais les mesures de contrôle doivent être renforcées pour éviter qu'il se déverse sur le marché de n'importe quoi comme fer à béton. Après l'installation des industries dans le secteur du fer à béton, l'étape la plus importante est le suivi du contrôle qualité avec rigueur et sans répit. Avec ce que nous observons comme les conséquences du changement climatique, nous sommes très inquiets sur la qualité du fer à béton qui est produit au Bénin. Regardez à Dubaï, l'équivalent d'une pluie de 13 ans est tombé dans une journée. C'est dire qu'avec ce qui se passe autour de nous, tout ce qui participe à la construction de nos maisons pour une solidité doit être de bonne qualité. Chères autorités, n'attendez pas le pays avant d'aller faire à béton en ordre, donc de mauvaise qualité, suffit allègrement sur nos machines et cela nous met dans une insécurité totale. D'accord, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous, Sébastien Rousseau. On va prendre quelqu'un d'autre. Le standard reste ouvert 40 11 17 18 et surtout 50 52 52 113 et respectez les différentes lignes. Je vous en prie, bonjour. L'intrépide
Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Mathieu Rontonou. Affirmatif de ta commune de Saint-Léopoldi, arrondissement Essai. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Je viens en premier lieu faire mienne à la préoccupation de mon prédécesseur, je vais nommer Sébastien Nyonkoso. C'est sur quoi j'y reviendrai plus humblement à ce qui nous guette, le danger qui nous guette à travers ce que nous observons, va nous inquiéter et nous interpelle tous. Si nous avons des structures étatiques qui doivent faire ce qui leur revient, sauver des vies. N'attendons pas le pire avant de réagir. Le médecin après la mort, non. À quoi vaillant, rien d'impossible. Ce que nous consommons, ce qu'on nous serve comme fer à béton, c'est un danger. Hein? En tout cas, nous le disons par ici. Il faut que nos autorités prennent conscience, prennent en compte notre dénonciation, car nous avions constaté qu'il y a le contrôle de marché. Mais nous les invitons à faire un travail qu'il faut. Sans faute. Et pour s'accrocher, Honoré Benjamin Naoum, le projet d'électrification d'Adjepa qu'a dénoncé le vœu Pierre Povo alerte de Pétiénayo demeure et reste toujours. Pourquoi ce genre de choses spécialement commis? Les poteaux sont déversés au bord de la voie. C'est pas Grégoire n'est-elle pas une localité de la commune ou du Bénin, je dirais? Point d'interrogation. Bonne semaine à vous et que Dieu vous protège. Merci. Amen aussi. Monsieur Rontonou, qui vient de passer. On va poursuivre sur Radio Cotonou. Oui. Il parle bien entendu de l'électrification de Jefa Glegbono. Voilà. C'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous protège, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Merci. Vous avez ma première préoccupation, monsieur Naoum. Le vieux assis voit plus loin que le jeune debout. J'invite beaucoup à aller à mon école. Quand je viens sur les antennes vous dire ce que vous distribuez sur les forums, je parle souvent des guéguets sur les forums et on envoie des vidéos à ne point fini. Ne pas contrôler l'information, les conséquences corrigent mieux que les actes. Donc vous allez subir. Attention, tout ce que vous n'êtes pas journaliste. Et vous filmez tout ce que vous voulez vous envoyer, on dit oui, le monde a évolué. Nous sommes ici en Afrique, il y a des lois. Attention, ne l'allez pas tomber dedans parce que moi j'ai mon lit à 3 places à la maison avec une bouteille de champagne. Au lieu d'aller, comme à 17h là, quelqu'un se lève et me dit allez rentre dedans. Et ma tête est entre l'anus de quelqu'un d'autre, les bidons d'urine que j'absorbe de la nuit jusqu'au petit matin. Attention, chers citoyens, quand je viens sur les antennes, beaucoup n'ont qu'à aller à mon école au lieu d'ouvrir la bouche et d'inviter les gens à la violence, comme je l'entends souvent sur les forums. Attention, en tant que béret rouge, je vous dis, attention, la paix n'est pas un mot. Tous ceux qui vous invitent à la violence, dites-leur d'aller à la rue avec leur famille. N'allez pas à la rue, donnez-vous à votre travail, comme je le dis souvent. Attention. Et pour terminer, monsieur Naoum, c'est la police républicaine. Je les invite ainsi à sa tête, le GGPR, de sursoir d'abord ces ports de ceinture de sécurité en arrière là. Ils n'ont qu'à se donner d'abord à ceux qui sont devant et pour que la plupart de ceux-là épargnent de l'argent pour acheter de nouveaux véhicules jusqu'à la fin de cette année. Merci. Je les invite, je suis à genoux. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Paroles aux citoyens. Prenez librement la parole sur nos antennes pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir d'ailleurs, parce que nous construisons ensemble la cité. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemikoji. Nous vous écoutons. Je reste à Yemikoji pour dire que sur les propriétaires terriens qui ont déjà vendu les parcelles, n'ont qu'à laisser en paix un peu les acquéreurs. Sur la famille Ndongo n'a qu'à laisser un peu les acquéreurs. Vous étiez déjà arrivé une fois et nous avons payé. Vous avez écrit tous les pétitions sont signées
Aujourd'hui, maintenant, vous revenez en charge. Je pense que la justice va traiter et nous allons voir là où ça va terminer. Mais le hic, c'est qu'il faut que la justice traite normalement parce que vous n'allez pas vendre une parcelle 3 fois. Je pense que la justice dira son dernier mot. Dernière préoccupation en ce qui concerne la situation de pollution qui se trouve à Godomé. Plateau, je l'ai toujours dit, Von Pharmacie à Yessi, cela continue. Il va falloir que la police sanitaire passe par là pour pouvoir réglementer ce qui se passe là, ou soit voir le CA pour que celles qui ont quitté la voie, parce qu'il y a eu ouverture de voie, les gens quittaient là. Or, la fosse d'aisance se trouve maintenant sur la voie. Il va falloir vider cela pour que les gens puissent respirer normalement dans la voie. Nous le demandons toujours. Tant que ce n'est pas fait, nous allons toujours demander pour que soit le CA, soit la police environnementale passe pour voir ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. À bientôt à vous. Gervais José, qui appelle souvent de Yamikoji. Yamikoji, c'est quand même un quartier que je dois aller découvrir. Il y a longtemps que j'entends ce quartier, peut-être que je passe souvent par là sans savoir. Mais le nom, peut-être Tata connaît Yamikoji, Tata va nous orienter vers Yamikoji. Merci à Tata pour la belle reprise ce matin sur... Vous connaissez Yamikoji? Elle dit aussi qu'elle ne connaît pas. Donc on va chercher ensemble Yamikoji avec l'appui de Gervais José. Auditeur en ligne, bonjour. Cher ami Benjamin Naum, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Moi c'est Pierre Mimo depuis Apapa Mindao. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais s'interpeller ce matin à tout chacun de nous de rester. Le lundi passé, quelque chose s'est passé dans notre arrondissement à Méridionaux. Un ancien prisonnier a tué son ami et enterré dans sa cour. Nous devons remercier tous les policiers qui se trouvent à l'arrondissement de Méridionaux et à la commune d'Adjara. Nous avons confiance à tous les juges qui se trouvent à Porto-Novo. Nous leur demander de taper ces dossiers forts. Donc, il est ancien prisonnier. Il est parti, hein. Et je voudrais comprendre. Ancien prisonnier, et il sort de la prison, il tue, il enterre la personne derrière sa cour. C'est quand même audacieux. Voilà. Les réalités de la vie. Il y a des choses que nous entendons quand même, qui nous mettent dans une situation bizarre. Voilà. Donc, un autre fait qui s'est passé dans la République. On va espérer un autre intervenant pour poursuivre. Nous avons encore quelques minutes. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, mes chers amis. Votre nom? C'est Jean Sagouan. Jean Sagouan. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Et je ne veux rien vous apprendre. Vous êtes un journaliste du mérite. Mais je crois que la grogne, c'est pas ce qui concerne 2 individus, encore moins 2 familles. Et plus encore, si l'affaire pendant devant la justice. Il ne faut pas en parler. Sinon, les juges peuvent considérer qu'on est en train de faire pression sur eux. Jusqu'à on appelle le nom d'une famille sur une antenne, ce n'est pas bien. Moi, je proteste comme ça. D'accord. 1. Et 2. Et au début de la répression, j'ai dit, le mot même là, répression là, ça faisait peur. Où en sommes-nous maintenant? Les policiers, dans un premier temps, mais on ne parle plus de vous. Vous avez laissé votre moto devant votre maison pendant des heures. Ils avaient fait dans le temps un bon travail. Et par rapport à ça, on les félicitait. Et je dois attirer l'attention de certains. Au début, on disait non, les policiers mettaient des branches dans les oreilles, frappaient seulement. Non, nous sommes des leaders d'opinion. Ce que nous disons, ça compte. Nous devons réfléchir, mais quoi. Je vous remercie et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup à vous, Jean Sabouran, pour votre observation sur la grogne, bien entendu, de Gervais José, et qui a parlé effectivement d'une famille. Je suis totalement en phase avec vous. Merci d'ailleurs d'attirer notre attention sur ça. Et nous allons donc vous dire merci pour votre passage ce matin, Jean Sabouran. Nous saluons d'ailleurs votre contribution. Merci à chacun et à tous, et nous restons donc sur l'émission Parole aux citoyens pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est moi. Oui. Entre
temps, j'avais aussi dénoncé le mot répression, qu'on ne saurait utiliser ce mot-là dans un pays où une population vit paisiblement. Ce n'est pas possible. C'est un mot qu'on peut utiliser face à des malfaiteurs, des braqueurs. Est-ce que vous voyez? Mais l'utiliser pour une paisible population, ce n'est pas bien. Nous avons vu aujourd'hui ce que ça donne sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Il y a même de ces policiers-là, ceux-là qui prennent des motos, qui circulent dans des fonds, à la recherche de paisibles citoyens pour pouvoir leur soustraire de la vie. Et quand ils vous arrêtent, peut-être que celui qui est derrière n'a pas de casque, ils vous demandent à ce que vous leur envoyez même de l'argent sur leur moto. Vous avez vu ça déjà? C'est ce qui se passe sur le terrain. Ils prennent des motos, c'est dans les bons qui circulent à la recherche de ceux qui n'ont pas de casque. Est-ce que c'est le travail qu'on leur a demandé ça? Non, la police républicaine n'a qu'à revoir sa copie. Ma deuxième préoccupation, la semaine dernière, j'ai parlé des infrastructures que la mairie est en train de laisser à confier à des entrepreneurs qui les aident sur le terrain. Je dis, ce qu'ils font, c'est de mauvaise qualité. Ce qu'ils font, on ne peut pas jusqu'à mélanger ciment pour faire du béton. Il faut ajouter du gravier. Et les faits qu'ils utilisent ne sont pas des faits appropriés. Honoré Benjamin Naoum, le service de la DST, de la mairie de Cotonou, doit envoyer ses contrôleurs pour voir la qualité des ouvrages que ces gens-là nous font. Parce que, vous savez, nous sommes en période de pluie, et ce sont ces mêmes endroits qui sont affectés, qui sont encore gâtés. C'est ça. Oui, c'est les mêmes endroits qui se gâtent. Merci. Et ce n'est pas bien. D'accord. Bonne journée à chacun. Bonne journée à vous. Carlos Michel Aounou. Auditeur, les bonjours. Bien auditrice. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci à vous aussi. Oui. Rappelez-moi le nom. Solange Coucouille. D'accord. Et ce matin? Oh, ça va bien. Ok. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Je loue l'Éternel. Ok. Comme moi-même. Ok. Mais c'est pas, est-ce que vous vous fâchez? Est-ce que je suis fâché? Ça arrive que vous vous fâchez. Parce que la manière dont vous souriez tous les jours là, c'est très bon quoi. Ah d'accord. Oui. C'est bon, non? Oui, je suis obligé de garder le sourire, hein. Pour la santé, c'est d'abord pour ma santé. Et bon. Pour la santé de mes auditrices après, et auditeurs aussi. Merci, c'est très bon. On vous envie. Merci. Oui. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, oui. Ce qui me tient à cœur ce matin, Monsieur Mimon tourné prière à brosser un peu. Si vous voulez sortir de la maison, dites là où vous voulez aller. Ne dites pas que vous êtes homme, vous êtes responsable de votre foyer, c'est vous qui commandez. Ne dites pas ça. Si ce monsieur qu'on a enterré sur l'arrière-cour, habite dans l'arrière-cour là, n'avait pas dit à sa femme qu'il allait voir son ami à côté pour prendre quelqu'un à Ozemikam, Véro Badja, on ne saura pas que lui il est enterré dans l'arrière-cour de son ami. Heureusement, et c'est après 9 jours qu'on a enlevé ce monsieur. Il était pressé, il n'a pas pu bien enterrer le monsieur. C'est vraiment horrible ce qui se passe dans notre pays. Quel argent nous voulons? Et c'est notre ami qu'on va faire tout ça là. Et vous êtes mariés même dans le même village à Missété. Vraiment, c'est déplorant ce qu'on a vu là. Moi, je ne peux même pas voir ça quand j'ai vu le monsieur. Et si vous voulez sortir là, dites à votre femme que je vais de ce côté, je vais voir mon ami, je vais voir qui. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas Benjamin Naoum. Est-ce que vous me comprenez, vous les hommes? Pourquoi vous stigmatisez les hommes ce matin? Il faut que le message soit pour tout le monde, hein? Que ça soit enfant, que ça soit femme et tout, on doit signaler là où on va. C'est la chose la plus importante. Oui. Et très souvent, c'est les hommes qui sortent sans dire. Ah bon. Vous vous attaquez aux hommes ce matin. Je vais à ma deuxième préoccupation pour finir. Allez-y rapidement, sinon... Oui, le nouveau pont là, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lampe solaire sur le nouveau pont de Cotonou. D'accord. Si vous quittez le pont pour aller à Topa, c'est
l'obscurité totale. La mairie de Cotonou n'a pas fait quelque chose. On a compris. Merci beaucoup à vous, Solange Koukui. Excellente journée à vous. Et nous allons poursuivre encore 4 minutes et on va quitter ce studio. Donc vous avez encore la possibilité d'intervenir. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Quelqu'un est là? Oui. Bonjour. Bonjour, éminent journaliste et son technicien. C'est quel nom? C'est Laurent Nyaha. D'accord, nous vous écoutons, Monsieur Nyaha Laurent. Merci, monsieur le journaliste. En effet, je devais être réévacué le 23 mars 2023 et pour une dernière opération. Dès février 2023, je me rends régulièrement au service d'évacuation du ministère, mais chaque fois, du ministère de la Santé, et chaque fois, l'agent me dit l'hôpital n'a pas envoyé mon rendez-vous. Le 14 février 2022. Laurent a perdu la ligne. Je rappelle donc qu'il a un dossier d'évacuation sanitaire en souffrance. Il a été déjà en France, si je crois bien, pour faire une opération au niveau de l'œil. Mais malheureusement, il doit retourner, mais son dossier traîne dans les couloirs de la structure qui est chargée de l'évacuation sanitaire. Et donc, il vient souvent à l'antenne ici pour exprimer son désarroi. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum, Benjamin. Bonjour à vous, Madame Marie-Claire. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. Ça va. D'accord. Nous écoutons. Vous avez du stigmate sur les hommes. Oui, elle est venue stigmatiser les hommes ce matin. Solange Koukui. Les hommes aussi en ont pour quelque chose. Souvent, ils ne signalent pas leur position, ils vont dans la nature. Ils jouent au macho, aux garçons, et on peut aller rencontrer des difficultés sur le terrain. Ça, c'est vrai. Monsieur Naoum. Oui. Je viens à l'antenne, là. Vous connaissez le carrefour Ita? Oui, très bien. Quand on quitte Pampé. Oui, je connais très bien ce carrefour. Voilà. Oui. Vous avez constaté un trou. Oui. Depuis des décennies. Oui. Quand vous dites ça, je comprends très bien ce dont vous parlez. Je maîtrise bien cette dégradation de la voix à ce niveau. C'est vraiment une décennie. Vraiment, je viens à l'antenne pour demander à ce que ça soit vraiment définitivement réglé. Parce que quand vous arrivez là et que le feu est allumé, vous mettez du temps à descendre du trou. Et il y a encore un collecteur là qui est ouvert. Effectivement. Bon, je ne sais pas si les autorités passent par là. Ce n'est pas normal. Ils attendent que un gros porteur ou bien un véhicule tombe dedans qui est mort avant de réagir. Alors que le matin, le trafic est vraiment dense à ce niveau-là. Vraiment. Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça que je viens à l'antenne, monsieur Naoum. Oui. C'est une préoccupation que j'ose partager avec vous, parce que je sais très bien de quoi vous parlez. Vraiment, c'est très difficile. C'est ça. Très difficile. Voilà. Très difficile. Monsieur Naoum, d'accord. Excellente journée à vous, madame. Excellente journée. Oui. Et une bonne semaine aussi. C'est ça. Merci à vous, Madame Marie-Claire, pour votre passage ce matin. On va poursuivre l'émission avec un autre que nous allons recevoir. C'est fini? Ah, ok. On me dit que c'est fini. C'est une voix féminine qui vient donc clôturer l'émission ce matin, et c'est avec beaucoup de plaisir. Que Dieu nous garde tout simplement. Ghislain Gwangwa, Michel Ounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.